collection. On se retrouve aujourd'hui avec Venom de chez Iron Studio. Et pour ceux qui l'ont vu sur le unboxing précédent, j'avais la tête là, ici, où les dents, elles étaient cassées. Donc, ça a été remplacé par Iron Studio et on verra ensemble si tout est correct. Ok, bon bah c'est nickel. Là-dessus, j'ai pas de casse. Et même que le paint, il est mieux fait que celui que j'ai eu précédemment. Bon, il n'y a pas de casse en vue. Maintenant, on va voir si tout s'emboîte et tout se monte correctement. Bon, par contre, je sais pas comment ils gèrent au niveau des usines chez Iron Studio. Petit bémol, c'est la deuxième fois que je peux constater ça. C'est que sur leurs figurines, en général, quand ça a fini d'être peint, eh ben, elles sont exposées en fait sur les tables en rang. Et celles-ci, elles ont le temps de prendre beaucoup de poussière. Donc bon, ça fait pas très propre à la réception, quoi. Bon, la petite difficulté pour emboîter, on peut voir un jour au niveau du pied du bas et au niveau du pied du haut. Donc le problème, c'est qu'ils viennent peindre le PEGS et je comprends pas pourquoi est-ce ils viennent peindre le PEGS en fait. Parce que le problème, c'est que vu que ça fait une couche supplémentaire et que le PEGS est quand même assez serré, le fait qu'il y a la peinture dessus, bon bah, ça a un peu de mal à entrer. Verdict du retour de la statue de chez Iron Studio. Voilà, ce que vous pouvez remarquer, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment les traces de saleté juste là. Franchement, il y en a énormément, ça rend dégueulasse la figurine en elle-même. Au déballage, je vous ai dit que c'était nickel, mais là, je viens de voir ce petit accrochage qui a certainement été fait à l'usine. Ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand les statues elles sont peintes en usine et exposées en chaîne, voilà ce que ça peut donner quand c'est pas protégé. Sauf que là, il y a carrément un peu de colle avec, je sais pas ce que ça pourrait être, du poil ou en tout cas des bouts de tissu.